Bienvenue sur Contredire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un espoir de paix au cœur d'un conflit qui dure depuis des décennies. Nous aborderons ses racines, les parties impliquées et ses enjeux. N'hésitez pas à vous abonner. Un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda a été signé le 26 juin 2025. C'est sous la médiation intéressée des États-Unis. Et ce n'est pas une volonté humanitaire qui est des actes des États-Unis de Trump. We're getting for the United States a lot of the mineral rights from the Congo. It's part of it. They're so honored to be here. Un conflit occulté en RDC dure depuis les années 90, notamment à l'est, au nord Kivu, avec comme enjeu le contrôle des ressources abondantes dans le pays. Début des années 60, le Rwanda et le Zaïre, futur RDC, ne sont plus des colonies belges. Or, l'Occident veut garder son pouvoir. La figure indépendantiste congolaise Lumumba est attaquée jusqu'à son assassinat. Mobutu est placé au pouvoir pour défendre les intérêts occidentaux au Zaïre, ou RDC aujourd'hui. Le discours de Lumumba dérangeait certains intérêts et a donné lieu à ce biopic. Pour tromper le peuple, on me traite de tous les épithètes. Lumumba dictateur, Lumumba communiste, Lumumba Moscou et tant d'autres. Est-ce que, quand nous luttions ici, qu'on m'a jeté en prison parce que je réclamais l'indépendance immédiate, était-ce des Russes qui me conseillaient cela? Non. Quand nos frères luttaient partout, était-ce des Russes qui nous instiguaient à réclamer l'indépendance? Qui nous a exploités durant 80 ans? N'est-ce pas les impérialistes? Au Rwanda, les conséquences des manipulations coloniales ont surgi dans les années 90. Le colon belge avait transformé les catégories sociales des Hutus et des Tutsis en ethnies. En 1994, un génocide des Tutsis est commis par certains Hutus, après l'assassinat du président Hutu Habyarimana. Un parti dominé par les Tutsis a mis fin au génocide et a repris le pouvoir. Paul Kagame est toujours la figure de ce pouvoir et répond durement sur ses liens avec les groupes paramilitaires Tutsis en RDC. If anyone comes around and thinks they can, they come and say, hey, we're going to sanction you. To what? Go to hell. Cela a engendré des migrations de Hutus en RDC, alors Zaïre, mêlant innocents et génocidaires. Le conflit entre Hutus et Tutsis s'est donc déplacé. En 1996, lors de la première guerre du Congo, Kabila père est le dirigeant de l'AFDL, avec les Tutsis et soutenu par le Rwanda. Il a renversé Mobutu en 1997, alors abandonné par l'Occident. Le Zaïre est donc devenu la République démocratique du Congo. En 1998, lors de la deuxième guerre du Congo, Kabila père s'est éloigné des Tutsis et du Rwanda, viré des postes à responsabilité, puis s'est rapproché des milices Hutus FDLR, pourtant responsable aussi d'exactions. Kabila père a créé un ministère des droits de l'homme pour l'image internationale et s'est éloigné des massacres par des groupes Tutsis à l'Est. Le Congo n'a pas besoin, n'a pas la tradition du sang. Et tout le monde le sait. Le génocide, c'est à Kigali, c'est au Burundi. Nous sommes 450 tribus chez nous. Et les gens vivent dans la concorde. Kabila fils a pris le pouvoir en 2001, après la mort de son père. Les accords de Pretoria en 2002 ont mis fin à la deuxième guerre du Congo. Les Tutsis ont retrouvé des responsabilités en RDC. Mais l'exigence d'un contrôle accru des ressources par des groupes Tutsis a conduit à une nouvelle guerre. C'est la guerre du CNDP contre la RDC. Laurent Nkunda est une figure Tutsi du CNDP, fondé en 2006. Depuis le 11 juillet 2002, un code minier en RDC a rendu plus attractifs les échanges avec le gouvernement plutôt que les groupes paramilitaires de l'Est. La résolution de ce conflit a ainsi intéressé l'Occident. Le 23 janvier 2009, Nkunda est arrêté. Le 23 mars 2009, un traité de paix est signé. Il y a une réintégration contestée des membres du CNDP à l'armée congolaise. Cela n'empêche pas la création du M23 en 2009, dirigé par le Tutsi Bosco Ntakanda, ex du CNDP, dont les actes sont d'ailleurs condamnés devant la Cour pénale internationale en 2021. La Chambre vous considère coupable de meurtre en tant que crime contre l'humanité et crime de guerre. Le M23 a repris en puissance, avec le massacre de 300 personnes à Kinshiché en 2022, et la prise de Goma. Au cœur de ce conflit, ce sont des enjeux de ressources. Le Rwanda fait ainsi partie des grands exportateurs de cobalt et tantal. Sauf que le Rwanda ne possède pas de mines de cobalt et tantal. Tout vient des spoliations de la RDC grâce aux guerres.
Les multinationales occidentales jouent avec les groupes paramilitaires, sans se soucier des conséquences. Trump veut la paix pour spolier lui-même la RDC. Depuis le roi belge Léopold II, le peuple congolais est otage de ces spoliations sans fin. Et les médias occidentaux s'en moquent au rythme des préjugés racistes et des intérêts capitalistes de leurs propriétaires. Le député LFI Bilongo le dénonce. Indifférence généralisée de la communauté internationale, le bruit des balles siffle au Nord Kivu. L'Est du Congo est dévasté par une guerre depuis 30 ans. Des crimes contre l'humanité, des millions de morts. Des astres humanitaires, les chiffres de l'ONU sont accablants, avec 7 millions de déplacés internes en 2024, 500 000 déplacés pour ce mois de janvier 2025. Les causes du conflit sont économiques. L'or, le coltan, le sous-sol congolais regorge de minerais stratégiques, minerais de sang, tant leur présence ont causé tant de morts. Qu'en pensez-vous? Au plaisir de vous lire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de votre attention et à bientôt.